Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir un petit peu où vous en êtes dans vos amours. Je vais commencer par prendre un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour les Capricornes. Alors, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, bah écoutez, là c'est clair et net. Derrière, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction chimique, magnétique, pardon. Et on a laissé une chance à votre relation. Bon, bah oui, on nous parle de réconciliation. Et on vous dit, le conseil, c'est de laisser une chance à cette relation. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ce mois-ci, mais il y a beaucoup d'histoires de personnes du passé qui reviennent. Et là, on a la carte de l'éloignement et derrière la blessure. Ok, et les choses bougent. Bon. Et on a la relation, le lien karmique et la carte du couple. Ah, on nous parle de happy end aussi. Bah, dis-donc, c'est pas mal tout ça. Alors, peut-être une personne voilà, qui revient dans votre vie. On a la carte de l'homme. Et on avait la carte de la femme. Alors, qui revient ou qui y est déjà, mais vous êtes en froid. Allez. Donc, pour les Capricornes. Bon, les cartes ont très envie de vous parler. Elles n'arrêtent pas de sauter dans tous les sens. On a la carte du détachement, on a eu la carte deviens maître de ta vie, on a la carte de la femme. Et la chance, la protection divine. Bon, allez, on va faire la coupe. Donc, on a la blessure et on a derrière la chance, la protection divine, le harcèlement et le coup de foudre, la relation instable. On nous parle de vos blessures, d'un chagrin qui, semble-t-il, prend fin. Allez, pour les Capricornes, bah oui, la fin de cycle. Bon, c'est ingérable. Alors, on nous parle d'une personne qui pense à vous. Avec la carte « Je pense à toi », on a la carte de l'âme sœur et on a la carte du coup de foudre. On nous parle d'une relation, d'une rencontre, pardon, et devient maître de ta vie. Alors, pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre, possiblement avec une âme sœur. Ce sera à vous de décider là. Hein. Il y aura peut-être un choix à faire entre deux personnes. Bon, je vais arrêter de regarder toutes les cartes qui sautent parce que sinon, je ne vais pas arriver à faire mon tirage. Allez, hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte « Je pense à toi », on a le happy end et on a l'attraction. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, donc pendant le mois de juillet. En tout cas, il y a un happy end, on va voir la vie en rose, les Capricornes. Et il y a quelqu'un qui pense fortement à vous. Alors, on a la personne superficielle, on a l'éloignement, on a tous les espoirs sont permis. On a le oui, on a le traumatisme d'injustice, on a le timing divin, on a avoir le déclic, réciprocité et liaison secrète. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous et qui ne vous le dit pas. Peut-être quelqu'un à qui vous pensez aussi.
Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais qui pense toujours à vous. En tout cas, on nous parle de sentiments secrets, de réciprocité avec le timing divin. On sent que voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et on nous annonce du succès au niveau sentimental. Alors pour certains, peut-être que vous éprouvez des sentiments secrets pour quelqu'un. On vous dit qu'ils sont réciproques et que tous les espoirs sont permis. Donc, concrétisation d'une relation. Allez, sur la personne superficielle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'âme sœur. Et derrière, on a le nom, on a schéma répétitif et la fidélité. Ok. Tournez la page. Ça ressemble au tirage des scorpions qui... On dit la même chose, hein. Il y a une page à tourner là. Alors, une page à tourner peut-être sur quelque chose qui s'est passé. On peut nous parler des couples ici, hein. Aussi. Pas forcément des personnes séparées ou des personnes dans l'attente du retour de quelqu'un, par exemple. Ou des célibataires. On peut nous parler aussi de couples qui ont connu des déboires et qui doivent dépasser, tourner une page. Tout simplement. Quelque chose qui revient. Encore une fois, on nous parle de réconciliation. Hein. Faut juste être patient, les sentiments sont là, la fidélité est là. On nous parle de relations stables, de relations solides. Il y a la carte des schémas répétitifs et c'est le nom. Donc ne reproduisez pas... il y a peut-être quelque chose qui se représente à chaque fois à vous. Peut-être le même genre de situation. Et là, on vous dit de tourner une page définitivement. D'ailleurs, la carte de l'éloignement, on nous parle peut-être pas ici de vous éloigner de quelqu'un ou de quelqu'un qui s'éloignait de vous. On peut vous dire de vous éloigner d'une situation, tout simplement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'éloignement? On a la loyauté et l'intégrité. Derrière, on a la rencontre. La transformation, ouais. Il y a des couples qui sont en crise là. Alors peut-être là, on peut nous parler de couples qui sont en crise. Et peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes attiré par cette personne. Vous avez envie d'y aller. On vous dit, je pense qu'on vous dit non. On vous dit de privilégier votre âme sœur. Allez. Pour les célibataires, par exemple, on peut vous dire de donner une chance à une relation. Pour les célibataires ou les personnes qui viennent de se séparer. J'ai l'impression que là, on vous demande de travailler, c'est sur une relation avec quelqu'un en particulier. Allez, sur la carte du succès, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, on a libération du passé. Donc vous avez une page à tourner. Et derrière prudence, ne pas tomber dans son piège. J'attends ton retour et on a la tromperie. Et l'indépendance, qui va pour moi avec la carte de l'éloignement. Vous avez du tri à faire. Alors, je vois vraiment deux personnes là dans votre... Ou alors ça peut être aussi pour les célibataires, rencontrer une personne qui n'est pas très sérieuse, qui n'ira pas au bout des choses, alors que vous cherchez quelque chose de sérieux peut-être. Et on vous dit d'avoir le nez fin là, de faire confiance à votre intuition, de suivre votre instinct. Pour pas retomber toujours sur les mêmes personnes, sur les mêmes situations. Alors, sur la carte du oui, qu'est-ce qu'on nous dit? On a se faire ghoster. Et derrière, on a la pause.
J'ai le sentiment, les Capricornes, que vous êtes un peu dans le brouillard, en fait. Que vous posez beaucoup de questions, peut-être sur une relation que vous avez, ou peut-être par rapport à une personne que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer. On vous dit là vraiment de faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs, à ne pas retomber dans les mêmes schémas. Traumatisme d'injustice. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le traumatisme d'injustice? Je pense que l'univers va vous bousculer un petit peu là ce mois-ci. Sur le traumatisme d'injustice, on a les réseaux sociaux. Et derrière, on a le nom, message envoyé, traumatisme de rejet, blessure. Alors, est-ce que c'est votre partenaire? Peut-être que vous avez découvert des messages envoyés à d'autres personnes, par exemple. Auquel cas, il y a de l'eau dans le gaz. Ou est-ce que c'est vous qui déjà vous posez des questions sur votre couple, qui allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux? Mais là, on vous dit vraiment de travailler, de laisser une chance à une relation. Allez, sur le timing divin. Sur le timing divin, on a la relation toxique. Et on a la foi soulève des montagnes. Donc, y croire jusqu'au bout. Si vous avez des doutes, croyez quand même en votre relation ou en cette relation. Et encore une fois, on nous parle de réconciliation, de tourner la page, fonder une famille, ouais. Ça peut concerner différentes situations là, hein. Ça peut concerner les célibataires, on peut leur dire attention, tu as tendance à être toujours attiré par le même genre de personne. Voilà, laisse plutôt une chance à l'autre personne voilà, qui est plus sérieuse au final. Ça peut nous parler des couples qui traversent une crise parce que peut-être il y a eu voilà, des secrets, quelque chose qui s'est passé voilà, en coulisses. Il y en a un des deux qui envoie des messages à d'autres personnes et on se pose des questions. Là, on vous dit voilà, que vous devez laisser une chance à votre relation. Tous les espoirs sont permis. Ou peut-être qu'il y a eu ça et que vous peinez à refaire confiance. Vous avez du mal à pardonner. Voilà. Là, on nous parle de libération du passé. On dit garder la foi. Et on peut nous parler aussi de personnes parce qu'il y a beaucoup les réseaux sociaux, là, hein, les téléphones, la liaison secrète. Ouais, c'est ça aussi, quoi. Alors que ça soit vous ou que ça soit votre partenaire, il n'y a pas forcément... on ne parle pas forcément d'adultère, là. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu le flou dans votre tête, parce que vous posez des questions sur votre couple, les Capricornes. Alors, sur avoir le déclic. Ah bah oui, on a la colère et le ressentiment. Bah oui, je vous comprends bien. La carte du passé. L'égocentrisme. Traumatisme d'humiliation. Ouais, c'est peut-être quelque chose en plus qui s'est déjà produit et qui se reproduit. Alors là, la moutarde vous montonnez. Alors la carte de la réciprocité, je vais la recouvrir, on verra bien, mais c'est marrant parce que je me dis, ça se trouve, il peut vous arriver la même chose. Ça se trouve, votre partenaire a fait des bêtises. Peut-être que vous aussi. Allez, on va aller regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la réciprocité ? On nous dit tourner une page. Deviens maître de ta vie. Alors, au cas où, s'il y a eu voilà, des petites bêtises, enfin des bêtises comme ça, c'est pas des petites bêtises, hein, on nous dit que c'est pas sérieux. Cependant, c'est à vous de faire votre choix. Sur la liaison secrète, discrète,
On a la transformation, on a relation instable. Hein. Message reçu. Le passé. Addiction. Peut-être que alors peut-être que je sais pas, vous êtes en couple et vous échangez des messages avec une autre personne, ou peut-être que c'est votre partenaire, ou peut-être que, je sais pas, pour les célibataires, vous envoyez plusieurs messages, vous êtes en communication avec deux personnes différentes. Ça s'amuse un petit peu et je pense que voilà, vous êtes un petit peu bousculés les Capricornes. Allez, on va aller regarder ce que nous dit le tarot par rapport à tout ça. Alors, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. C'est peut-être que là, les messages ne sont pas pour vous. Allez, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, pour le mois de juillet 2023? Bon, bah, on en a beaucoup. Mais la première carte, moi, que je remarque, c'est le 6 de bâton. Il y a une mise en lumière. Donc, c'est peut-être ce que vous allez découvrir ou ce que vous avez découvert tout récemment. Ou peut-être que vous allez mettre la personne devant le fait accompli. Je sais, je suis au courant. Alors, on a le cavalier de bâton et on a le diable. Bah oui, j'ai le sentiment que vous aussi, vous pourriez être tenté là. Hein. Derrière, le 9 de coupe et le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. C'est la fin de quelque chose de toxique. D'un petit jeu malsain, peut-être. Le 9 de coupe... C'est un vœu qui s'exauce au niveau amoureux. Il y a aussi comme une forme de libération, d'indépendance retrouvée. Peut-être que vous allez aussi, vous, avoir envie de vous amuser un petit peu. Hein. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. On a l'as de coupe. Ok. Il y a la nouveauté côté cœur. Une rencontre. Le 3 de pentacle et le chariot. Ouais, ça va bouger, ça va bouger bien comme il faut. On peut nous parler, ouais, vraiment de plusieurs personnes. Même pour les célibataires, hein. Même pour les célibataires. Hein. La rencontre avec deux personnes qui potentiellement peuvent vous plaire. Sauf que, bon, bah, dans les deux, il y en a une qui est pas bonne. Qui est superficielle. Allez. Alors, au dos du jeu, on a le 7 de pentacle, on a le 9 de pentacle et on a le 3 de coupe. On peut nous parler encore ici de triangulaire. Alors, attention à ne pas aller trop loin. C'est vraiment ce que je ressens. C'est que vous allez pouvoir peut-être être attiré par un jeu dangereux. Juste par volonté de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un. Ou de vouloir tenter le diable. Bon, ça va, vous allez réfléchir. Alors, on a le 7 de bâton, on a le cavalier de coupe et on a l'ermite.
Alors peut-être aussi que vous êtes au courant de quelque chose et que vous n'en parlez pas. Alors le cavalier de coupe nous parle d'un cavalier de coupe, une personne romantique, on nous parle d'amour, de sentiments. Le 7 de bâton, vous êtes un peu sur la... Est-ce que vous n'allez pas céder? Le 7 de bâton, on voit que vous essayez de garder un équilibre, vous essayez de garder les choses en place, de garder votre place aussi. Peut-être que vous vous sentez attaqué, vous êtes un peu sur la défensive. Peut-être aussi vous êtes très fâché, vous devez vous calmer. Bon, le cavalier de coupe, c'est peut-être l'autre qui veut aussi se faire pardonner. Ça mérite réflexion avec l'ermite. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de bâton? Ouais, le 5 de pentacle. Bon, il y a quelque chose, ça vous fait de la peine, hein, tout ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous chamboule, qui vous bouscule. Et vous essayez de garder la maîtrise de vous-même. Derrière le 10 de bâton. Le page de coupe, l'empereur. Ok, vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Alors, je pense aussi qu'il va y avoir des explications. Puis, vous allez aussi avoir de quoi vous réjouir. C'est-à-dire que vous, de votre côté, j'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, pour vous, les Capricornes, c'est un peu le brouillard. C'est un peu le brouillard. Et vous essayez de rester centré, concentré. Il y a des choses qui se passent autour de vous. Alors, ça peut être votre partenaire qui fait des bêtises. Ça peut être une nouvelle rencontre pour vous, quelqu'un qui essaye de vous charmer. J'ai l'impression que, ouais. Allez. Sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la reine de coupe. On a le 6 de coupe et l'as de pentacle. On peut nous parler là, avec le 6 de coupe, on nous parle de nostalgie. Hein. Donc c'est peut-être, oui, bah c'est ce qu'on vous disait, ouais, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Là, on peut nous parler effectivement du retour d'un ex, d'une ex, qui va vouloir que vous lui donniez une seconde chance. Sur la carte de l'ermite. Qu'est-ce qu'on dit sur la carte de l'ermite? On a le 2 de bâton, bah oui. Vous allez réfléchir à tout ça. De toute façon, les cartes, on me dit que les cartes sont entre vos mains. Hein. Bon, alors là, pour l'instant, le 8 d'épée, vous sentez un petit peu coincé. Vous savez pas trop où vous en êtes. Par contre, derrière, on a l'as de bâton et l'as de coupe. Ouais. Le 5 de coupe. Il y a quelque chose de douloureux. Vraiment une crise à traverser pour certains. Quelque chose de pas facile. On nous annonce là vraiment de la nouveauté. Si vous êtes célibataire, que vous avez du mal à vous remettre d'une relation, là en plus, il y en a deux, hein, l'as de coupe et l'as de bâton. Donc pour les célibataires, ça peut être deux rencontres, deux personnes, peut-être une nouvelle rencontre et une personne du passé qui veut revenir vers vous. Quelque chose de passionnant. Et il y a aussi cette idée de quelque chose de sérieux et quelque chose de moins sérieux. Et tout ça, c'est un peu... on a l'as de pentacle encore derrière. Tout ça, c'est un peu pour vous obliger, pour vous mettre sur le bon chemin, pour vous obliger à en terminer avec des schémas répétitifs, avec des choses qui se reproduisent. Allez, j'espère que ça vous parle. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour pour les Capricornes. On nous parle d'engagement
Et on nous parle d'illusion. Le secret, il y a quelque chose de secret, il y a des cachotteries. Hein. Alors, à la coupe, on a bouleversé sa vie et on a la renaissance. Bloqué pour travailler et instabilité. Oui, en ce moment, c'est vraiment le brouillard. Hein. Vous n'y voyez pas clair du tout. Bon, vous allez reprendre. Vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Vous allez... Mais il va falloir mettre les pieds dans le plat. Hein. Mettre quelque chose en place, bouleverser sa vie, c'est ça. Alors, ça peut être aussi une rencontre bouleversante. Voilà, même si vous êtes en couple, ça vous pousse à faire un choix. Bouleverser sa vie, ça peut être aussi, voilà, mettre les choses au clair avec, avec votre autre, pour prendre un nouveau départ, pour du mieux derrière. Et peut-être que jusqu'à présent, vous laissiez un peu les choses stagner. On vous dit suivre ses rêves et indépendance. Et on a la réussite. Vous avez tout à fait les capacités de réussir. Hein. J'ai l'impression que pour le moment, oui, vous êtes peut-être un peu resté... vous avez laissé une situation en l'état, alors qu'elle méritait peut-être votre attention. Derrière, on a la sincérité, on a le silence et la libération. Je pense que là, l'autoprotection et sortir de l'ego. J'ai l'impression que vous ne parlez pas non plus, beaucoup, les Capricornes. Vous avez peut-être des choses à dire, vous ne les dites pas. Vous pensez des choses, vous ne les dites pas. Vous éprouvez des sentiments, vous n'en parlez pas non plus. Vous gardez le silence. La parole sera libératrice. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a victoire d'un trio, on a la réorientation et on a la solution. Bon, le bouleversement, il est là. Il y a comme un retournement de situation là. Victoire d'un trio, bah oui, peut-être qu'il y a eu des bêtises, des échanges avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Peut-être vous, peut-être votre partenaire, peut-être que pour les célibataires, vous avez 2 personnes avec qui vous communiquez. Au final, tout ça là, ça va donner quelque chose de bon. Mais il faut mettre les choses au clair, prendre une décision et mettre du cœur à l'ouvrage aussi. Ne plus laisser les choses continuer s'en occuper quoi. Allez. Alors, sur victoire d'un trio, qu'est-ce qu'on nous dit? Admettons, ça peut être, je ne sais pas, dans votre couple, ça n'allait pas trop, vous étiez insatisfait, insatisfaite. Du coup, vous vous mettez à parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux, à échanger des messages, à se dragouiller un petit peu. Là, on vous dit, c'est pas la solution. La solution, c'est d'en parler. Ça peut être aussi l'inverse. Vous êtes en train de vous éloigner de votre partenaire. Lui ou elle trouve du réconfort en parlant avec quelqu'un d'autre. Il est temps de s'en occuper, là. De parler, de dire les choses. Allez, victoire d'un trio. On a en gestation. Ah oui, il se passe beaucoup de choses en coulisses. Mais par contre, dans la matière, il ne se passe pas grand-chose. Alors, sur la réorientation. Bon, ça ne fait pas sauter. On a l'ambition. Peut-être aussi que vous étiez occupé à tout à fait autre chose, que vous êtes laissé
Vous êtes dispersés, que vous avez privilégié un autre domaine de votre vie et voilà quoi. Alors, et enfin, sur la solution, on a l'équilibre, sortir de l'ego, maîtrise, célibat heureux, peur de l'engagement. Ah, et le bonheur. Bon, bah le bonheur au bout du compte. Voilà pour vous les Capricornes. Bon, on en sait un petit peu plus sur ce qui vous attend au mois de juillet. Allez, on va prendre un dernier message des portes de l'intuition pour les Capricornes. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Exactement. Et derrière, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et derrière, on vous dit de faire la paix avec votre histoire. Oui, de couper avec des schémas répétitifs. Donc, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like. Moi, ça me fait toujours plaisir. À me faire un retour en commentaire aussi. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les Capricornes.